Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. Alors, on y va pour un petit message, je sais pas vraiment quoi. Euh, Ça fait depuis que je suis debout que j'ai l'impression qu'il y a un message qui veut descendre. Donc là, j'ai le temps, je vais le prendre. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein. Donc, je rappelle, vous êtes prudent sur les messages, hein. On fait appel aussi à votre bonne intelligence par rapport à ça. Vous prenez que ce qui vous correspond, qui vous résonne avec vous, qui vous parle, qui vous correspond vraiment, hein. Donc on y va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire là. On y va avec les portes de l'intuition. Quel message? De quoi on veut nous parler là? La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Là, il est question de faire appel à ses ressources, de comprendre qu'on a peut-être quelque chose à changer, qu'il y a une évolution possible. Il y a des guérisons là. Il y a des guérisons de blessures, du cœur. Pour certains, là, il y a c'est pour un retour à la confiance en soi. Vous voyez ce personnage? Il avance. Le décor, il n'est pas terrible, hein. C'est plein de dunes. Je pense qu'on est un peu dans le désert, ou en tout cas, c'est sèche, hein. Euh, c'est cette idée pour certains d'avancer, mais d'avancer peut-être pour rien. De pédaler dans la semoule. On avance, on fait les trucs, mais il ne se passe rien. Peut-être que vous avez quelque chose aussi à guérir, quelque chose à changer, à comprendre par rapport à ça. Pour certains, de toute façon, vous êtes en pleine phase aussi de transmutation, de transformation de quelque chose, hein. Il se passe beaucoup de choses, hein, sur cette fin d'année. Ça fait un moment que dans les énergies, on vient quand même nous faire travailler pas mal de choses, que ce soit sur nos blessures, nos peurs, justement tout ce qui était relationnel. Euh, Là, ouais, il y a quelque chose pour certains là qui est en train de se transformer à l'intérieur, hein. Et peut-être que vous avez peur, peut-être que vous ne comprenez pas ce qui se passe à l'intérieur de vous, peut-être que vous n'arrivez pas à gérer, peut-être émotionnellement aussi, ces changements. Les refoulez pas, hein. Les refoulez pas, luttez pas contre, accueillez, acceptez ces changements. Justement, ce sera la fin du désert et des obstacles ici après, hein. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. Alors là, on peut être sur des dettes karmiques pour certains. Euh, Quelque chose que vous devez de vos vies antérieures qu'il vous faut réparer aujourd'hui par rapport à une communauté, à un lieu, à quelqu'un en particulier. Sinon, on est quand même plus largement là dans la guérison. Euh, Vous avez quelque chose à vous pardonner ici. À vous pardonner. Quelque chose, vous avez peut-être un pardon à demander, un pardon à faire. Euh, Peut-être que vous devez vous pardonner à vous-même. En tout cas, voilà, dès que vous transformez, on retrouve cette idée de transmutation ici, ou réparer les choses. Donc là, c'est ça. Il y a quelque chose. Si vous êtes dans une espèce de dualité par rapport à ça, dans une espèce de résistance, de lutte par rapport à ça, stop. Stop. En plus, vous ne devez pas vous sentir super bien à lutter contre ça. Acceptez. Acceptez ces changements. Acceptez ces transformations. Acceptez que les choses changent, évoluent. Allez-y, osez. Et s'il y a des pardons à faire, à demander, faites-les. Faites-les. Et si vous êtes en possibilité, en capacité de réparer peut-être une erreur, une faute, quelque chose, si vous en ressentez le besoin, faites-le. Vous voyez ici, il est recousu au niveau du cœur. C'est ce que je vous disais, on est vraiment sur des guérisons là, au niveau du cœur, au niveau du chakra cœur. On retrouve ici apprentissage et réponse. Pour certains, vous allez obtenir les réponses que vous cherchez, que vous attendez, par une formation, un apprentissage. Il y a une leçon qui doit être apprise, acquise. Euh, on est quand même dans une idée là, peut-être dans des livres, dans des conférences. Vous voyez ce genre
On est dans l'apprentissage de quelque chose. On cherche peut-être des réponses, mais par rapport à une formation, par rapport à des savoirs, à des connaissances, par rapport à des choses qui nous portent, qui nous intéressent. Là, c'est peut-être prendre le temps, justement, d'aller voir peut-être quelques vidéos, de faire quelques méditations, d'aller vers peut-être des formations, ce genre de choses. Mais en tout cas, les réponses que vous cherchez, vous les aurez par l'apprentissage de ce que vous faites, de ce que vous voulez. Et avec cette idée que vous avez déjà bâti quand même des choses solides, vous avez des bases solides pour cet apprentissage, vous y êtes prêt. Si vous avez encore des peurs, des doutes, des choses comme ça, on vous dit c'est ok, vos bases elles sont ok, vous pouvez y aller, vous avez déjà commencé à crapper un petit peu, à monter un petit peu, allez-y. Avec cette idée que on tire des leçons aussi d'une situation ici pour certains 5,55. On tire des leçons en amour aussi, dans certaines relations. Sur soi-même, sur certaines expériences qu'on a pu vivre ici. Il y a des réponses qui se trouvent dans l'apprentissage et il y a des leçons qui doivent être, qui sont acquises, justement aussi par ce phénomène de transmutation intérieure, de transformation. On retrouve la fin du passé. La fin du passé et le plongeon. Osez y aller, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. C'est ce que je vous disais, arrêtez de lutter par rapport à tout ce que vous pouvez ressentir, tout ce que vous pouvez désirer. Arrêtez de résister à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Écoutez-vous, revenez à vous. Prenez le temps de vous écouter, de vous centrer, d'essayer les réponses, cherchez vos réponses justement. Allez voir des conférences, allez voir certaines chaînes, selon vos recherches. Allez faire vos formations, faites les lectures nécessaires, etc. En tout cas, on vous dit, osez ce changement, osez cette fin aussi. Quand vous allez en terminer avec ce passé, parce que là, c'est ce qu'on me dit, c'est la fin du passé, donc là, vous en avez terminé avec une situation du passé, d'accord? Elle se termine vraiment, vous en terminez avec. Derrière, osez ce plongeon, osez ce changement, osez y aller, osez aller chercher vos réponses, osez l'apprentissage, osez de vous écouter, etc., etc. Il y a quelque chose derrière, il va y avoir une opportunité, une proposition, quelque chose qui va peut-être vous faire flipper, mais on vous dit ici, allez-y, faites le grand saut. Après justement, des passages chaotiques. Vous êtes au bout de ça. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Pour certains, tout ce qui a pu être effondrement, chute, machin, c'est pour ça, c'est pour vous faire accepter les changements nécessaires à votre vie et à votre évolution. Donc oui, forcément, à l'intérieur, il se passe beaucoup de choses aussi. C'est pas simple à gérer, c'est pas facile toujours à accepter. Les changements, ça peut faire peur aussi. Le changement de soi-même, sentir qu'on est en train de changer dedans, ça peut être effrayant aussi. Mais en tout cas, osez-le, on vous le dit, il y a de belles choses qui arrivent derrière. Derrière, vous allez soit trouver un but, soit pouvoir viser réellement un but. Vous allez pouvoir prendre ce chemin-là. Donc soyez à l'écoute, recentrez-vous. Arrêtez de lutter, arrêtez de résister. Accordez-vous les temps d'apprentissage, accordez-vous des temps nécessaires pour aller chercher vos réponses. Pardonnez s'il y a besoin, réparez s'il y a besoin, et osez. Osez en finir vraiment avec quelque chose, tourner une vraie page, et osez aller de l'avant, mais pour vous, et uniquement pour vous. Votre bonheur, votre réalisation, vous comprenez? Là, c'est ça aussi, c'est oser faire les choses pour soi, c'est oser aller chercher son bonheur aussi. On y va avec l'oracle des nombres. Réussite, harmonie, exploration, altruisme. Et oui, on va avec ce qui se passe à l'intérieur de vous aussi, vous développez peut-être justement tout ce qui est rapport à l'autre, ouverture à l'autre, communication à l'autre. Vous pouvez avoir beaucoup de ressentis. Peut-être que c'est des gens, des thérapeutes, des gens que vous suivez, des choses comme ça qui vont vous apporter peut-être les réponses que vous attendez ou qui vont vous ouvrir les portes d'un apprentissage. Il y a une idée là de s'ouvrir, s'ouvrir aux autres et être dans cette compréhension de l'autre aussi, tout en s'écoutant soi, en se respectant soi, pardon.
réussite, harmonie. Donc là, il y a, cette étape, vous pouvez la passer. C'est une réussite hein, pour vous, ce changement, cette transformation. Ces réponses que vous allez obtenir, c'est fait pour vous emmener vers une réussite personnelle, d'accord? Une réussite de votre apprentissage sur vous-même, une réussite d'un gros changement dans votre vie, d'un projet, etc. Il y a un retour à l'harmonie. À partir du moment qu'on arrête de s'en vouloir, qu'on se pardonne, qu'on arrive à pardonner aux autres, qu'on est dans une sorte de réparation, hein, des fautes, on peut être sur des réparations énergétiques, rééquilibre tout ça au niveau de l'énergétique aussi. Bah derrière, oui, hein, on retrouve une certaine harmonie, une meilleure harmonie en nous, harmonie dans nos vies, harmonie avec les gens autour. Il y a quelque chose qui se détend ici, hein, ça. C'est cool, c'est léger, c'est beau, c'est doux, vous comprenez? Et il y a vraiment de très très belles personnes qui arrivent ou qui sont déjà là, qui vous permettent justement d'ouvrir en grand les portes de l'exploration, les portes de l'apprentissage. Je vous dis, allez chercher vos réponses, accordez-vous ces temps. C'est un moment d'exploration et ça va vous amener justement vers vos réponses, vers ce dont vous avez besoin. Écoutez-vous, même si vous ne savez pas vers quoi aller, vers qui, vers quoi aller, demandez à avoir vos réponses. Demandez à trouver la bonne personne ou la bonne guidance ou la bonne formation, etc. La bonne chaîne pour vous, vous comprenez? Vous verrez, je veux dire, vous allez tomber dessus par hasard, d'accord? Et vous allez obtenir vos réponses, vous allez ouvrir des portes à autre chose, à d'autres personnes, à d'autres milieux, avec vraiment ce côté relationnel sain et juste, vous comprenez? On retrouve ici un changement. Il y a des gros changements en cours. Je vous l'ai dit, il y a une opportunité, il y a une occasion, quelque chose qui va se présenter ici. C'est un vrai coup de chance pour vous. On en finit avec les raz-de-marée. On continue de s'adapter parce que ce qui arrive va demander de s'adapter aussi. Il va falloir en finir justement avec un raz-de-marée émotionnel, un chaos émotionnel. Ça va nous permettre de sortir de ça. Cette transmutation peut en bouleverser beaucoup. Vous allez dépasser vous dépassez cette étape-là. C'est dépassé, c'est ok, vous passez par-dessus. Il y a un retour à la sécurité ici. Hein. Pour certains, on peut être justement dans une sorte de manque hein, au niveau de la sécurité. Hein. Ça va revenir, vous allez vous retrouver un équilibre, une certaine stabilité comme ça. Je vais en prendre 2-3 du shine. L'ancrage et les peurs. Eh bien oui, c'est pour nous permettre de nous libérer aussi de nos peurs. C'est ce changement, nous débarrasser de tout ce qui a pu être colère, rage, haine, dégoût pour certains, je le ressens très fort même. Il y a quelque chose qui a pris du temps ici. Ce passé, cette situation du passé à laquelle on met fin, ça nous aura pris beaucoup de temps et ça aura provoqué beaucoup de chaos émotionnel, beaucoup de colère. Ça aura appuyé très fort sur beaucoup de peur. On a pu avoir beaucoup de mal à s'ancrer ici, à retrouver une stabilité. Vous y arrivez là. À partir du moment que vous ouvrez les portes à ce changement, que vous l'acceptez, que vous donnez ce temps d'apprentissage, d'exploration pour vous, derrière, vous allez en créer quelque chose d'autre. Il y a un équilibre qui se retrouve, une harmonie qui se trouve. Et là, les peurs, on les dépasse. Vous comprenez? On les dépasse. On n'ancre plus nos peurs là. C'est notre réussite qu'on va aller ancrer ici. On en termine avec ça. On va continuer à dépasser certaines peurs ici. Vous guérissez de certaines blessures et vous en dépassez pas mal. Hein. C'est très bien. D'où ce retour, d'où cette réussite, d'où ce retour à l'harmonie. Si vous en doutez d'être capable de dépasser ça ou quoi, on vous le dit. Faux. Si vous recevez ce message là que je suis en train de vous faire, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes en mesure de comprendre ça et de le dépasser. D'accord ? Là, on va ancrer le changement ici. Et on retrouve l'abondance. On reconnecte avec son abondance. Je rappelle, l'abondance, c'est pas que l'argent. D'accord ? C'est pas que le matériel non plus. C'est l'abondance, c'est aussi l'amour, c'est aussi la joie. C'est aussi les bonnes personnes autour de soi. Vous voyez, ce genre de choses. C'est pas juste l'argent. Donc là, on reconnecte avec son abondance. À partir du moment qu'on cesse de lutter contre ces changements,
qu'on cesse de lutter contre ce qui se passe en nous, nos émotions, etc., qu'on accepte ce qui est. Derrière, il se passe quelque chose, on réussit quelque chose, on s'offre une sorte d'exploration personnelle, d'apprentissage. Ce sera un kiff en plus, hein. Dites-vous bien, là, c'est pas en mode je vais devoir lire 10 pavés, nanana, 15-15, décidément. Non, c'est là où vous allez adorer aller chercher vos réponses parce que vous allez être dans des choses qui vous intéressent, dans des domaines qui vous plaisent. Là, l'exploration, elle se fait dans le plaisir, dans la curiosité, vous comprenez? Du coup, derrière, vous lâchez prise sur tout, vous trouvez vos réponses, réussite de cette étape, on trouve une harmonie. Derrière, on reconnecte avec son abondance. Il y a de belles choses qui se passeront derrière, hein. Et oui, on est plus attentif cette fois au ressenti, à l'intuition. On est plus en son écoute et on est aussi plus connecté, hein, à tout ce qui peut être subtil, petit peuple, etc. Avec cette idée qu'on fait plus attention justement aux petits détails, où on les voit plus facilement. Il y a quelque chose qui se refera plus en fait, hein, voilà. Là, on est attentif. On est attentif aux choses, aux petits détails, à tout ce qui peut être les petits signes, les petites synchronicités, etc. Avec cette idée qu'on reconnecte aussi, on peut retrouver justement certaines personnes justement qui nous correspondent. Une sorte de communauté, de milieu, vous voyez, qui nous convient, avec les bonnes personnes. On peut être dans les collaborations, on travaille ensemble ici, hein. Ouais, on en termine. On en termine pour un nouveau départ, pour prendre justement ce chemin d'abondance, de récolte, de réussite, de joie, de bonheur. C'est vraiment ça. On est dans l'observation, on va l'être un certain temps, hein. Justement, on est à l'écoute, dans l'observation, on cherche nos réponses. On fait plus attention aux signes, aux synchros, aux petits détails. On est plus à l'écoute de soi-même. Là, on en termine réellement avec une situation, avec quelque chose qui nous a coupé notre bonheur, qui nous a coupé de notre abondance, qui nous a coupé de notre réalisation, etc. Pour un nouveau départ, pour un nouveau quelque chose, pour un nouveau début. On y va. L'oracle des miroirs. On va faire comme ça. Hop. Voilà. Miroir magique, prise de conscience, changement de regard, changement de mentalité. On repart à quelque chose justement de plus connecté, mais aussi de plus juste envers nous-mêmes, quelque chose de beaucoup plus positif. Là, on est dans un beau regard, quoi, et on se voit. On se voit justement dans cette évolution, dans cette beauté, dans cette possibilité de but, de réussite, de réalisation, etc. En d'autres decks, j'ai la victoire, hein. Ouais. Pour certains, vous pouvez avoir eu des comportements peut-être par rapport à certaines jalousies. On a pu être sur des triangulaires ici. On a pu essayer de venir voler peut-être aussi, peut-être certaines de vos idées. Peut-être essayer de démarcher certains de vos collègues, ce genre de choses. On nous dit justement, parce qu'il y a cette transformation, il y a ce changement, cette réparation aussi intérieure et des choses qu'on trouve, ces réponses, etc. On a un changement de regard, il y a un changement de situation, un changement de regard, de mental, etc. Derrière, on débloque quelque chose. On avait la victoire là, on a la réussite là. Là, les contrats, c'est les engagements. Donc, soit on s'engage peut-être par rapport à une relation, ou alors là, plus largement, c'est on s'engage. J'avais tout à l'heure, là, je vous parlais de collaboration. On peut signer des contrats avec certains collègues, voilà, signature de contrats, collaboration, nouveaux projets, etc. Mais en tout cas, c'est des engagements et ça se signe, hein. C'est, voilà. Derrière, on retrouve justement cette stabilité, cet équilibre intérieur. Après, justement, tout ce qui a pu être ici jalousie. Est-ce que vous les avez subis? Est-ce que c'est vous qui avez été jaloux? Soyez honnête surtout avec vous-même, c'est la base. Soyez honnête avec vous-même.
On a tous été jaloux à un moment dans nos vies, il n'y a pas de honte à avoir avec ça. Par contre, il est important de mettre des limites. Il est important de la comprendre et de savoir d'où elle vient, cette jalousie, vous comprenez? Donc pour certains, vous avez fait un travail là-dessus, vous avez pu être sur des triangulaires, il y a des choses qui ont pu être particulièrement difficiles. Pour tout ce qui a été travail, on a pu vous mettre des couteaux dans le dos, on a pu vous faire casser certains contrats, louper certains contrats, ce genre de choses. On a pu vous voler le travail aussi, hein, il y a pu avoir ce genre de choses, manipulation, etc. Là, vous êtes dans une clairvoyance totale. À la fin de ça, voilà, avec ce changement de regard et tout, vous comprenez les choses. Vous les voyez en grand, en large, en hauteur. Vous voyez, c'est clair, c'est net, c'est précis. On comprend complètement la situation tout en comprenant ce que l'on a pu faire, commettre, ou ce que l'on n'a peut-être pas fait, etc. En tout cas, il y a de très belles choses, hein. Et c'est, voilà, alors, on est en amour, donc pour certains, c'est les relations amoureuses. Et là, on est dans l'amitié. Il y a de très très belles amitiés qui se sont faites ou qui vont se faire là. De très très belles rencontres aussi, hein, pour pouvoir avancer, évoluer, etc. À partir du moment où vous allez accepter ce changement, vous allez tout débloquer. C'est un peu comme si tout était en suspens en attendant autour de vous, vous comprenez? Eh bien oui, cadeau. Ce que je vous disais, hein, on retrouve vraiment là cette idée justement d'opportunité à saisir, de résultats, de réussite, quelque chose qui nous sort des cycles justement, des chutes, des fatalités, tout ça c'est terminé. On a compris quelque chose aussi par rapport à ça, Euh, par rapport peut-être à tout ce qu'on a vécu là, hein, ces effondrements, ces chutes, ces blocages, etc. C'est terminé, hein. Ici il y a un retour de correspondance par rapport à des rêves, hein. Donc là, vous allez avoir des nouvelles, hein, par rapport à des choses qui vous tiennent vraiment à cœur, des rêves, des projets, peut-être une relation pour certains. Mais en tout cas, il y a de très très belles choses qui se passent. Et on en termine vraiment avec tout ce qui est justement cycle négatif, hein. Et on comprend surtout pourquoi. Pourquoi on a vécu ces chutes. Pourquoi on a vécu ces drames, ces effondrements, etc. Il y a une prise de conscience aussi là-dessus, hein. On comprend quelque chose par rapport à nous-mêmes aussi, hein. Et on comprend peut-être justement il y a quelque chose à changer. On a pu mal s'exprimer, ses idées, ses sentiments, ces trucs comme ça. Ou alors on est trop resté dans le silence par rapport à certaines choses. En tout cas, à partir du moment où vous acceptez le changement, que vous comprenez, vous avez ce déclic, cette prise de conscience, derrière tout se débloque. Réussite, retour à l'harmonie. On a envie d'explorer, on est curieux, on a envie de découvrir des choses, de comprendre des choses. On reconnecte à l'abondance, mais dans l'abondance avec une clairvoyance totale. On comprend certains torts à nous, on comprend certains comportements. Il y a vraiment une compréhension totale du truc. Derrière, on retrouve cette idée d'opportunité, de cadeau, de quelque chose qui se présente, qui ramène un équilibre, hein, et là qui va vous permettre de vous exprimer plus clairement, plus justement. Vous révélez, hein, c'est vous révéler aussi ici, hein. Il y a des décisions importantes, hein, forcément qui sont prises. Je veux dire, s'il y a des choses à aller réparer, si on a des choses à exprimer, etc. S'il y a eu ce genre de triangulaire, etc. En tout cas, il y a des décisions importantes qui sont prises par rapport à cette chose qui arrive vers vous, hein. Et cette décision, on la prend pour soi, justement. On la prend pour son bonheur personnel, pour sa réalisation. On n'en veut plus des effondrements. On n'en veut plus des chutes. On a compris quelque chose, on fait le nécessaire. On prend une décision importante, on se positionne ici, hein. Ouais, et on ramène à nous, justement, une fois que ce changement est fait, une fois qu'on a accepté tout ça, qu'on a fait ce travail, etc. Derrière, on se prend une vraie décision, un vrai positionnement par rapport à un relationnel. Et là, on ramène à nous justement tout ce qui est fécond. Tout ce qui est fécond, tout ce qui est prospère, tout ce qui est abondance. Avec cette idée de bienveillance, de protection, de douceur, d'amour sur le truc, hein.
on retrouve la correspondance, vous allez trouver les personnes qui vous correspondent, vous allez trouver les éléments, les choses, etc. qui vous correspondent. On sort justement de tous ces cycles, fatalité, échec, etc. On en termine avec ces ressentis d'échec aussi, que ce soit en amour, sur des rêves en amour ou sur des projets. On en finit avec tout ce qui est sentiment d'échec par rapport à ça. C'est une guérison importante, hein. Guérison importante du cœur ici, hein. C'est bien. On va aller clôturer. Je vais vous en prendre quand même 2-3 des cycles de l'amour rapidement. Hop. Et oui, pardonner et apprendre. C'est exactement ça. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On vous dit, laissez vos amis justement vous guider, vous aider à dépasser cette étape, cette épreuve. Il est temps de pardonner pour vous, hein. Le pardon, je le rappelle, on ne le fait pas pour les autres. D'accord? Vous aviez de vrais sentiments pour ces personnes ou cette personne. Vous avez été dans un amour véritable. C'est pour ça que ça a été aussi compliqué et que c'est venu provoquer justement cette espèce de chaos émotionnel, hein. Pour retrouver aussi l'amour aussi, pour certains, c'est ce que vous désirez, c'est ce que vous voulez. Et vous voulez quelque chose de léger, de beau, de sympa, d'attrayant, etc. On me le dit, il y a des demandes ici. Mais pour pouvoir retrouver aussi cette bonne personne, cet amour véritable, il y a quelque chose que vous devez absolument vous pardonner ou pardonner à l'autre, à la situation, etc. Et avec cette idée de leçon, il y a quelque chose à saisir, à apprendre de ça. Pour certains, il y a de très très belles rencontres qui arrivent, hein. Vous avez rencontré quelqu'un, vous avez peut-être des peurs, vous avez peut-être du mal justement par rapport à ce passé. On vous dit, il y a pourtant quelqu'un, hein. Il y a quelqu'un qui arrive, ou il y a déjà quelqu'un dans votre vie. Vous sortez justement, attention au comportement un peu enfantin, un peu immature, etc. Il y a une notion de faire confiance, hein. Faire confiance et, par rapport à une séparation ici, hein. Cette séparation, elle n'arrive pas pour rien. Soit justement, c'est pour que ça se termine parce que ce n'était plus bon ni plus juste pour vous, d'accord? Soit il y a une sorte de retour ici, hein, où vous allez rencontrer une personne qui va venir vous faire vibrer, hein. C'est suspendu. Ça reste cette idée de suspendu dans le temps. Tant que vous n'accepterez pas ces changements, que vous ne ferez pas un peu ce travail, en fait, il y a cette idée de voilà, la base, elle est là. Pardonner et apprendre. Et vous verrez qu'après, même pour vous, hein, ça va être libérateur et tout va se débloquer tranquillement derrière, quoi, hein. Et je rappelle, le pardon, on le fait pour soi. On ne le fait pas pour l'autre, hein. Souvent en face, quand on lui demande pardon ou pas, il y en a pour qui c'est important, il y en a pour qui les trois quarts s'en foutent aussi. On pardonne pour soi, on pardonne pour nous libérer justement de toutes ces énergies et ces émotions négatives, la colère, la tristesse, la rancœur, etc. Le pardon, on le fait pour nous. Et là, pour certains, c'est vous que vous devez pardonner par rapport à certaines choses. Donc faites ce travail, pardonnez-vous. Vous avez quelque chose à apprendre. Ce que vous avez vécu là n'est pas un hasard. Tout ce que vous avez vécu ici n'est pas un hasard. On conclut avec l'oracle des rêves, l'intimité, vers l'épanouissement complet de mon être. C'est ce que je vous dis, c'est fait pour vous emmener à ça. Et ici on a la honte. J'affirme ma personnalité pour m'accepter comme je suis. Après les chutes, justement, les effondrements, les chaos émotionnels. Pour certains, vous êtes guidés, entourés, hein, par vos défunts. Donc voilà, tout ça, là, ces changements, tout ça, on vous dit cessez de lutter parce que c'est fait pour vous ramener justement vers vous-même. Vous accepter comme vous êtes, pouvoir revenir à la confiance en soi, à l'affirmation de soi et justement se permettre de s'épanouir vers l'épanouissement complet de mon être. Voilà. Bah, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de cette thématique. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.